Le technicien mer et littoral œuvre pour la qualité des eaux côtières. L'un des enjeux principaux est sanitaire. La conchyliculture, la pêche, le nautisme ou encore la baignade dépendent d'une eau propre. Ces activités et leurs acteurs économiques ne peuvent prospérer que si la qualité de l'eau est au rendez-vous. Il s'agit également d'un enjeu de cohabitation. Les professionnels et les usagers doivent se partager l'espace et les ressources littorales. Une concertation est donc nécessaire pour assurer une coexistence durable entre toutes ces activités. Enfin, c'est un enjeu écologique car le littoral abrite des écosystèmes fragiles à préserver. Bonjour, Chloé, je travaille pour le syndicat mixte de l'Ariat-d'Etel et je suis chargée de mission mer et littoral. Donc je travaille à la fois avec les professionnels de la mer, donc ce sont les ostréiculteurs, les pêcheurs à pied pro, mais aussi avec les usagers de loisirs nautiques. Donc ça peut être des plaisanciers, des plongeurs, des kayakistes, et on va travailler tous ensemble sur l'Ariat-d'Etel, donc pour se partager l'espace, qui est un partage de l'espace, meilleure cohabitation entre les activités et pro et de loisirs, et même entre les activités de loisirs, pour que toutes les personnes aient des usages respectueux de l'environnement et de la qualité de l'eau. À l'été, on fait beaucoup de sensibilisation, on va dire loisirs nautiques, les bonnes pratiques. Donc là, c'est aller à la rencontre des pratiquants de loisirs nautiques. Donc là, on peut aller sur les pontons, sur l'estran, leur expliquer, leur présenter la biodiversité et leur expliquer quelles pratiques faire pour respecter le milieu, les milieux naturels et la qualité de l'eau. Et puis donc il y a un autre volet, donc avec les professionnels de la mer, donc sensibilisation auprès des scolaires. Donc là, on met en lien les ostréiculteurs et les écoles du territoire pour qu'il y ait des animations sur les chantiers ostréicoles. L'idée, c'est vraiment de valoriser, de comprendre quels sont les besoins des professionnels, qui sont aussi des sentinelles sur le territoire, et donc on travaille tous ensemble. Sensibilisation, c'est sur le terrain. Réunion, il y a quand même beaucoup de réunions en salle. On fait un peu de terrain, de la salle, et puis voilà, quand même du bureau, de l'administratif, quoi. Alors, quels conseils je pourrais donner? Effectivement, en tous les cas, je pense que c'est important d'avoir quand même un certain niveau d'études, parce que même si jamais il y a des choses qui sont plaisantes et qui sont en fonction de ces pratiques, ça va nous permettre d'échanger dessus, mais on a quand même un gros volet administratif. C'est-à-dire qu'on a quand même des boulots qui dépendent aussi de subventions, et donc il y a quand même pas mal de rapports à faire, il y a un suivi administratif qui est quand même important, et on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut à la fois être à l'aise à l'oral, avoir envie de parler avec les autres, mais il faut aussi quand même savoir qu'il y a une part de bureau. Enfin, en tous les cas, si on est allergique au bureau, faut pas faire ce métier-là quand même, quoi. Oui, donc effectivement, c'est un travail d'équipe. J'ai un collègue, par exemple, qui va travailler sur tout le côté microbiologie. Donc pour pouvoir élever des coquillages, il faut une qualité d'eau de qualité et qu'elle soit bonne, notamment sur le volet microbiologie. Et c'est vrai que c'est un de mes collègues qui travaille sur ce volet-là. Et donc après, on va travailler ensemble pour savoir où il y a eu des pollutions, est-ce qu'il y a des alertes. Et j'ai aussi une collègue, on est sur un site Natura 2000, et donc j'ai ma collègue en charge de la biodiversité. Et donc toutes les actions qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va travailler un peu en binôme sur certaines actions. Moi, je vais vraiment être sur le côté usage et je défends, on va dire, le côté usage, et elle va défendre le côté biodiversité. Du coup, on va essayer de faire en sorte que elle, ses exigences de préservation des habitats, ça puisse aussi se concilier avec le volet activité. Et donc, c'est super parce que dès le bureau, pour après aller sur le terrain, on cherche aussi des moyens pour que ça se concilie correctement. Non, ils disent pas ça.